Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Luc 23, 43. Excellences, mes seigneurs les évêques, mes chers jeunes, chers choristes, mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur. En cette solennité du Christ, roi de l'univers, je salue avec joie chacun et chacune de vous venus dans cette célébration rendre grâce à Dieu pour ces merveilles dans la jeunesse et les choristes de notre archidiocèse de Kinshasa. Quelle grâce de vous voir si nombreux rassemblés pour célébrer cette journée mondiale des jeunes qui coïncide cette année avec la célébration du jubilé de la jeunesse et des choristes dans notre archidiocèse. Aujourd'hui, l'Église célèbre Dieu qui est maître de la création ainsi que de l'histoire. Le Seigneur qui a remis tout son pouvoir en son Christ. Mais ce règne du Christ n'est pas celui de domination, mais de service et d'amour. Son trône est la croix, son sceptre est la miséricorde et sa couronne de gloire est tissée d'épines. Mes chers jeunes, cette solennité que nous célébrons aujourd'hui, le Christ roi vous invite à confier vos histoires personnelles au Christ, à savoir que les échecs n'auront jamais le dernier mot dans votre vie. Et vous, chers choristes, ce dimanche qui clôture l'année liturgique vous convie à reconnaître le Christ comme centre et finalité de votre vie. Cette 40e journée mondiale des jeunes, cette année est placée par le Saint-Père Léon XIV sous le thème « Réveille-toi, lève-toi et sois témoin du Christ vivant ». Le message du pape est un appel vibrant à sortir du sommeil de la peur et de la résignation pour devenir des acteurs de la lumière et du renouveau dans notre monde, dans notre pays, dans notre archidiocèse. Dans le contexte du jubilé de l'espérance, cette parole devient un cri du cœur de Dieu. Lève-toi, RD Congo, lève-toi, jeunesse quinoise, porte la promesse de la résurrection du Christ. En cette année du jubilé de l'espérance, cette journée mondiale des jeunes, de la jeunesse, coïncide avec la célébration au niveau diocésain d'un double jubilé, le jubilé des jeunes et celui des choristes. C'est pour notre archidiocèse l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le don de cette jeunesse dynamique et pleine d'avenir. C'est aussi l'opportunité de bénir le Seigneur pour vous, chers choristes, qui témoignez et servez Dieu dans la joie de vos chants. Ce double jubilé manifeste la vitalité de notre archidiocèse. Ensemble, nous célébrons la jeunesse. Ensemble, nous célébrons les choristes.
venus de nos différentes paroisses pour leur présence offerte à l'Église comme un don de Dieu et de message de l'espérance. Mes chers diocésaines et diocésains, chers jeunes, chers choristes, la parole de Dieu que nous venons de méditer éclaire le sens de la royauté du Christ qui invite à l'alliance, à la réconciliation et à la miséricorde. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, nous avons écouté que toutes les tribus d'Israël viennent, se rassemblent à Hébron, dans une unité, dans une harmonie remarquable, et s'adressent à David, qui jusque-là était le roi d'Israël. Une partie d'Israël, pour dire la vérité. Les 12 tribus qui sont venues trouver David lui diront: nous sommes de tes os et de ta chair. Les tribus reconnaissent en David celui que Dieu a choisi pour être le berger d'Israël, le chef, le roi d'Israël. 2 Samuel 5, 2. En recevant l'onction des chefs de 12 tribus d'Israël, David devient le signe d'une espérance fondée non sur la force humaine, mais sur la promesse de Dieu, qui avait dit: un roi qui rassemble et conduit vers la paix. Je susciterai du milieu de toi un roi qui conduira l'ensemble de la nation vers la terre promise. Ce texte rappelle que tout pouvoir authentique est essentiellement service. La royauté de David annonce la royauté du Christ, roi pasteur qui unifie son peuple et qui conduit son peuple vers la paix, vers le bonheur. Mes chers jeunes, accueillir le Christ comme roi, c'est devenir vous-même des bâtisseurs d'unité et d'espérance pour votre peuple. Dans la deuxième lecture, tirée de l'épître de Saint Paul aux Colossiens, l'apôtre présente le Christ comme le centre et la plénitude de toute la création. Il affirme: Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1, 19 à 20. Le Christ roi n'exerce pas un pouvoir de domination sur les autres. Le Christ roi n'écrase pas les autres. Son règne est un règne fondé sur la réconciliation, la paix et la justice. Par son sacrifice, il ouvre à l'humanité blessée un chemin nouveau, celui de l'unité et de la restauration. Mes chers jeunes, mes chers choristes, cette mission confiée jadis au Christ
est désormais la vôtre. Dans un monde, dans un pays troublé, divisé, votre foi, votre chant et votre témoignage sont appelés à devenir des instruments de paix, des signes visibles de la réconciliation que le Christ offre au monde. Dans l'Évangile, selon Saint Luc, Jésus manifeste sa royauté sur la croix en se livrant totalement pour le salut du monde. Aux côtés du crucifié, les deux larrons représentent deux attitudes possibles de l'humanité dans l'épreuve. Un des deux larrons se ferme dans l'orgueil et le désespoir,